Bon bagay. Donc, bienvenue tout le monde dans le deuxième webinaire sur l'économie de l'environnement en Haïti. L'économie de l'environnement en Haïti. Dans quelques minutes, moi-même, Anthony Kilbride, pral introduit le webinaire ça jodia. Mais je permets de commencer avec quelques introductions. Parce que moi là, avec quatre experts dans le domaine environnement, dans le domaine économie de l'environnement, dans le domaine agroécologie, et c'est grâce à quatre Mounsayo que nous avons webinaire ça jodia. Donc, une petite tour de table des panélistes. Dans le même ordre que panélistes Sayo pral présenté. Nous commençons avec Monsieur Michelet Louis, que nous là. Bonjour, monsieur. Comment nous y est? Bon, bonjour Anthony, et bonjour à tout panéliste qui est là, et m'a dit bonjour tout à tous participants dans le webinaire ça. Donc, non pas moi c'est Michel Louis, donc moi c'est agronome, et puis m'a travaille dans le ministère de l'Environnement comme directeur biodiversité, et c'est moi-même tout qui point focal national, convention biodiversité, et pour Haïti. Directeur Michelet, merci d'avance. Deuxième monde, c'est Dr. Gloria Blaise. Bonjour, Gloria. Dr. Gloria Blaise, c'est un écologiste et un expert en gestion ressources naturelles, avec un emphase sur développement communautaire et bien-être. Recherche en Haïti, concentrée sur effet agroforestry, sur moyenne subsistance communautaire et durabilité programme gestion ressources naturelles en Haïti. En dehors recherche li aider diriger une fondation communauté Haïti Community Trust que haïtiens qui vivent à l'étranger avec allié Haïti yo a bâti un fonds permanent pour supporter piliers importants dans section communale Haïti yo avec une emphase sur environnement et agriculture. Bienvenue, Gloria. Merci beaucoup, Pascula. Participants, peut-être nous capables d'entendre que créole, c'est pas langue native natale PAM, mais m'a fait effort. Me souhaite un suite. Troisième panéliste aujourd'hui, c'est Vanessa Saint-Jean. Bienvenue, Vanessa. Bon bagaille. Vanessa Saint-Jean, c'est un ingénieur forestier. Lié en master, tout en géographie. En tant qu'expert dans question ressources naturelles, il travaille en pile avec population locale là pour aider à comprendre l'importance de gérer ressources naturelles yo. Vanessa a en pile compétence tout dans gérer projet sur environnement avec gestion zone protégée yo. Actuellement, c'est Programme Manager, projet adaptation basé sur écosystème pour l'organisation CORE en Haïti. Merci Vanessa, nous comptons là Jodia comme troisième panéliste. Et puis, dernier panéliste qui peut présenter Jodia, c'est Monsieur William Sinea. Bonjour William, qui est nous là. Bon bagay, William Senior, c'est un ingénieur forestier et botaniste. Et puis, il c'est un expert en création et gestion jardin botanique. Il c'est fondateur jardin botanique de CAE et Société botanique haïtienne. Travail principal concentré sur inventaire flore haïtienne pour conservation et valorisation li. William Senior impliqué tout dans plusieurs projets restauration écosystème en Haïti. Merci
Directeur Michelet Loué, merci Dr. Gloria Blaise, merci Vanessa, merci William. Nous bien contents, nous là. C'est un vrai privilège pour nous qui sommes communauté de pratique sur l'économie de l'environnement et nous avons envie tendre apprendre les nous présenter nous talents. Bon bagay, kounya la, nous connaît panélistes. Bienvenue tous participants dans le webinaire ça. Nous avons 33 personnes qui sont dans la salle là. Je pense que plus de monde peut venir. Talent. Pour qui ça, nous là? Moins quoi que nous là, je dis, parce que nous tous avons l'espoir pour Haïti. Et nous voulons voir une autre Haïti dans l'avenir. Nous là, parce que nous croyons dans force la nature. Pour supporter peuple là, avec pays, rejoindre l'avenir meilleur. Pour qui ça nous là? Nous là parce que nous voulons que force la nature ça a entré dans un cadre planification nationale et locale pour assurer que les valoriser bon gens et les protéger bon gens. La nature qu'on y a là, soit en Haïti, soit dans l'autre pays du monde, il manque ça. Il manque une vraie valorisation et il manque une vraie protection. Pour qui ça nous là? Nous là parce que nous croyons dans l'avenir Haïti, côté que nous rejoignons une balance. Une balance entre deux besoins qui sont actuellement là en tension. Nous gagnons tension en Haïti et au niveau mondial. Il y a une tension entre la croissance socio-économique et la croissance socio-écologique. Deux forces, une pour la nature et une pour le monde. Ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble dans un sens qui gagne balance. Et nous pas qu'à continuer comme ça. Nous devons trouver des solutions côté que besoins socio-économiques et besoins socio-écologiques à travers mains ensemble en balance. Ça, c'est le deuxième webinaire. Peut-être nous sommes là en juillet, côté que nous avons ramassé 4 économistes. Jean est là sur le côté à gauche et nous demandons une question. Quel modèle pour la relance économique Haïti? Nous pas là pour demander petites questions, non? Nous là pour demander gros questions. Quel modèle pour la relance économique Haïti? Si nous sommes là, et c'est pour la deuxième fois, nous venons là, je dis, bon retour. Mais peut-être c'est pour la première fois, nous là, je dis, dans le deuxième webinaire, côté que nous pouvons demander une autre grosse question avec 4 panélistes. Et question ça, c'est comment pouvons-nous restaurer l'environnement et l'économie Haïti en même temps? Qui gens pour nous restaurer à la fois l'environnement et l'économie en Haïti? Qui gens pour nous joindre cette balance entre les tensions? Économie de l'environnement, qui s'allie facilement et brève, c'est une approche économique qui dit que l'économie est une filiale à part entière de la nature. Ou bien en créole, économie, c'est une branche de la nature. Les sorties là dans le net. Et nous, on a image ça, économie panois,
concerne la production, la consommation et la distribution des biens et les services, soit au niveau micro, local, soit au niveau macro dans un pays, toute activité ça est net dépend de la nature. Sans la nature, nous pas gagnons l'économie. Mais les nous est toute planification économique qui fait jodia, li pas marché sous logique ça. Li pas ouais la nature n'imposition ça. La nature c'est ignorer, la nature c'est minimiser. L'économie de l'environnement changeait approche ça. Pour dire que environnement, la nature, c'est au cœur, c'est une clé. Tout ça qui est avec une économie. Je vais présenter quelques informations que moi t'ai arrivé joindre dans un rapport qui fait publier. Il relais Reboot Development, The Economics of a Livable Planet. Économie d'une planète vivable. C'est un rapport de la Banque mondiale. Elle cherche sur Internet, il est disponible en français, en espagnol, en anglais. Peut-être dans l'autre langue, tout. Document ça, mettez accent sur côté nous actuellement là. Avec les bonnes données et les bons chiffres. Par exemple, image ça a montré que presque 80% moun qui vivent dans un pays tant qu'au Haïti, de mauvaise qualité l'air, de l'eau qui pas bon, qui pas sain, qui pas propre, et une terre qui dégradée. On a parlé d'un environnement qui n'est pas capable de supporter la vie. Pays pauvre, tant qu'au Haïti, il y a une situation ça. Pays riche, qui c'est en bas, cette barre verte. Pas le même problème. Pas le même problème. Qui ça veut dire? Je pensais là, très clair, que l'ENA parlait de destruction de l'environnement. L'ENA parlait d'une terre dégradée, une eau qui n'est pas bon, qui n'est pas propre, l'air nous pas qu'à respirer. Problème ça est lié avec pauvreté. Donc, l'économie de l'environnement, c'est un métier qui adresse les besoins de l'environnement et les besoins moun. Pauvreté. Image ça a montré que dans les derniers 150 ans, le pourcentage les animaux non domestiques, on ne pas parler de bœuf, on parler des animaux non domestiques, c'est vraiment une petit jusqu'à connaître la liste, c'est 5%. Moun avec animal, moun, bœuf, par exemple, surtout bœuf, vache. Connaît là, c'est 95%. Et mais ça montre que nous avons un problème au niveau de la biodiversité. Et nous sommes bien contents que nous avons directeur Michelet Louis et William Sinéa Lajodia qui parlent de l'importance biodiversité qui est liée avec la croissance d'un pays. Et l'autre participant, Gloria Blaise, Dr. Gloria et Vanessa, parler d'une approche qui relève agroforesterie ou bien agroécologie. Parce que nous là pour chercher solutions, mais solutions existaient déjà. En Haïti, nous gagnons
une agroforesterie par excellence qui relève Jardin Créole ou bien Jardin Haïti. Donc, nous pas besoin d'aller loin pour chercher solution de nos besoins parce qu'il y a là, il y a déjà là. Nous juste besoin d'organiser nous, nous juste besoin de chercher ressources panois pour assurer que les bonnes pratiques qui fait déjà en Haïti capables de monter à l'échelle. Chiffre là, m'a juste présenté dernière image ça parce que nous déjà gagnons les données disponibles en Haïti. Ça, c'est une étude qui est faite par PDL, Partenariat pour le développement local, avec appui Groundswell International et Altus Impact. Ils ont fait une belle étude sur l'importance agroécologie en Haïti. Et nous avons facilement sur le côté à droite que les nous gagnons une approche agroécologie, nous capables de doubler notre revenu. Recherche là, document là, à chercher sur Internet, à lire, à venir plus fort dans le domaine économie de l'environnement. Merci tout le monde parce que nous là. Introduction moins finie. Nous allons passer vers le premier panéliste qui c'est Monsieur Michelet Louis. Pendant Monsieur Michelet Louis a présenté, est-ce que l'autre monde est capable de fermer l'écran? Gloria, si vous êtes capable de fermer l'écran pendant la présentation, Michelet. OK, bon bagaille. Michelet, est-ce que nous là? Oui, et nous l'avons, oui, Anthony. OK, bon bagaille. Nous allons projeter présentation directeur Michelet Konya là. Et puis, Wajustim, oops, pardon, Wajustim next. Les voulez projeter prochaine slide, directeur. OK. Ok, d'accord. OK, share. Et puis, excusez-moi. OK, Michelet. OK, bon bagaille. OK, directeur Michelet, le parole est à vous. Ok, merci Anthony. Et une autre fois encore que m'a dit bonjour à tout panélistes et puis bonjour avec tout participants et puis qui a assisté au webinaire ça. Donc, c'est un plaisir pour moi en tant que directeur biodiversité en dans le ministère de l'Environnement pour que moi et présenter et parti ça pour nous garder c'est qui rôle gouvernement haïtien dans créer conditions pour restauration environnement à croissance économique et qui aide gouvernement besoin et dans qui partenaire. Next. Donc avant, donc je pense que l'important pour que nous entendons sous quelques concepts et surtout deux concepts clés qui en de présentation maintenant. Donc c'est restauration environnement avec croissance économique. Donc là, on a parlé de restauration environnement, en fait, ce qui ça que lié. Et ça que je suis capable de dire que de pourtant de parler de restauration, de environnement, ça veut dire que ou un environnement qui dégradé. Donc, ou un environnement qui a perdu valeur. Et les lab dégradé comme ça, il est capable de manière temporaire, il est capable de manière permanente, ça dépend du niveau de dégradation que l'environnement fait face. Mais par contre, que même l'environnement dégradé, ça ne veut pas dire pour autant que toute bagaille finie. Donc, il y a des activités, il y a des bagages qu'on est capable de faire pour restaurer l'environnement. Donc, en fait, que restauration environnement, c'est qui ça que lié dans lui-même. Donc, c'est toute action et que nous faisons qui a aidé nous réparer la nature qui est endommagée. Donc, il y a plusieurs types d'actions qui sont capables de parler de restauration environnement. Donc, par exemple, que si ma plante et pied bois l'espace qui est dégradé, c'est une action de restauration environnement, même lorsque ce n'est pas toute activité de reboisement, ce n'est pas toute activité de reforestation que nous sommes capables de considérer comme restauration environnement, parce que il y a plusieurs autres aspects que nous sommes capables de tenir en compte. Donc, c'est que aspect biodiversité que nous sommes capables de tenir en compte dans l'activité de restauration. Mais
en fait que gagne plusieurs actions qui ka aider nous restaurer l'environnement. Et là qui objectif pour restaurer, c'est parce que nous avons un environnement nous dit qui dégradé. Donc, quand il y a si nous prenons des actions pour nous réparer, c'est pour que l'environnement capable de retourner dans l'état initial. Au contraire, donc c'est aider que la nature reprenne force et puis pour qu'elle capable de continuer à fournir tout service, tout bénéfice qu'elle qu'on offre à la population. Donc, c'est comme on a parlé de restauration environnement, et nous allons regarder que qui lien qui gagne entre restauration environnement et croissance économique. Donc, nous pensons que c'est important pour que nous entendions ce qui ça que nous n'entendons pas croissance économique. Donc, croissance économique là, donc c'est en fait que les pays a produit beaucoup plus de richesse. Donc, ça vient faire que gagner plus de travail qui crée en deux pays, il y a plus comme qui entre en deux économies pays, il y a plus de monde qui joue travail, il y a plus de monde situation la vie améliorée parce que il y a plus comme qui entre dans main, donc il y a plus de services tout qui bail et en deux pays, donc tout ça c'est des bagages qui permettent que gagner croissance économique en deux pays. Mais en fait, que croissance économique là, n'est pas capable de faire au détriment de la nature. Donc, si on croissance économique, qu'on pas tenir compte de situation environnementale là, de ça qui a passé en environnement, ça dit que croissance économique pour là, n'est pas durable. Donc, c'est ça fait que et nous pensons que un lien important qui existait entre croissance économique et avec protection environnement ou bien restauration environnement. Donc, un bon développement économique, donc ça dit que c'est un bagage qui chita sous bonne relation qui gagne ou bien l'en respecter les normes environnementales ou bien principes environnementaux et en d'un pays. Mais en fait, qui problème? Côté problème n'a posé. Et c'est parce que situation pays d'Haïti, et surtout la question environnement, nous avons un pile bagaille qui est affecté. Donc, si l'environnement a dégradé, c'est un bagaille qui peut affecter le développement durable. Et par exemple, en Haïti en particulier, que nous gagnons couverture végétale, nous gagnons couverture forestière et cap disparaître en pile. Et là où elle disparaît comme ça, c'est dit qu'il vient des impacts sur paquet de bagailles. Ou vient des terres qui pourraient aller, il y a l'agriculture là qui est affectée. Et l'agriculture là qui est affectée, c'est dit que sur bon partie de l'économie pays qui est affectée. Donc, nous gagnons pollution et puis nous gagnons catastrophe naturelle qui a augmenté. Donc, on est capable de gagner des croissance économique, mais au bon matin, gagner des catastrophes naturelles qui passent et puis de l'eau descend ou bien de l'autre problème qu'elle baille et puis que quantité de dégâts qu'on enregistré et au niveau de pays a fait que on est capable de retourner et l'on situation qui pas bon du tout pour l'économie pays. Donc, dans le contexte ça, que il est important que les penser à croissance économique, à développement économique pays, faut que tenir compte de problèmes environnement et comment que est capable de concilier activité économique cap développée en deux pays avec protection environnement et avec conservation biodiversité. Donc, mais par rapport à la question ça que nous te posé, c'est-à-dire que relation qui gagne entre restauration environnement avec croissance économique. Donc, nous pensons que était important pour te garder ce qui rôle le gouvernement doit jouer et l'encassa. Donc, une chose qui est important, c'est que le gouvernement doit créer un cadre légal et institutionnel et qui est favorable pour protection environnement. Parce que gagner un ensemble de thématiques qui émergent à l'échelle internationale et que cap développé tout le monde de pays, mais par contre, il y a certaines faiblesses dans la législation environnementale en Haïti par rapport à la thématique. Ça. Par exemple, si ma prends que question espèces exotiques envahissantes, si m'a parlé de la biotechnologie, si m'a parlé de biologie de synthèse, problème changement climatique, etc. Ça dit qu'il y a un paquet de thématiques qui commençaient à entrer et la pratique nous
et en de pays et qui nécessitait que à ce que gagner un renforcement de législation nationale et en matière environnementale et puis gagner de l'autre aspect que nous garder sur le plan institutionnel qui pour permettre que gagner un environnement qui protège. Donc, ça a demandé, il faut qu'il y ait des lois qui élaborent dans ce sens ça. Il faut qu'on politique et publique sous question environnement et puis, en plus que élaborer loi, définir des règlements, mais c'est permettre que application tout. Donc, et ça, tout ça, comme se dit, yo marché tout avec nécessité pour renforcer capacité institutions publiques pour être capable de jouer rôle en question protection environnement et en croissance économique. Donc, ça a demandé, il faut qu'il y ait une bonne planification qui fait, côté qui a mis accent sur l'éducation environnementale. L'éducation environnementale là, est extrêmement important parce que c'est lui-même qui pourrait permettre que bon changement de comportement bon côté citoyen pour que soient capable de vivre bien avec la nature, pour qu'ils soient capable de vivre en harmonie avec l'environnement et qui capable aider ou bien qui pourrait encourager et développement économique. Donc, il y a une agriculture qui est durable, qui prend en compte question et aspect et normes environnementales qui prend en compte que principes environnementaux et qui pour respecter et il y a agriculture tout qui tient compte de critères de biodiversité donc ça l'a aidé réellement vrai et à économie pays donc qui ça gouvernement besoin Directeur Michelet, encore une minute, s'il vous plaît. Encore OK, une donc qui minute. ça gouvernement besoin? Merci. Gouvernement a besoin que gagner financement pour de gros programmes avec des projets qui concilient environnement avec développement économique. L'a besoin des expertises techniques et formation pour renforcer institutions publiques et faut gagner une très bonne participation et engagement communauté locale avec citoyens. Et puis, et pour finir, donc, nous sommes capables de dire que gagner des partenaires techniques et financiers qui sont importants pour nous, organisations locales avec internationales, secteur privé, université, organisations familiales, donc ensemble de partenaires ça doivent constituer des partenaires clés pour le gouvernement. Donc, et comme dernier mot, donc nous sommes capables de dire qu'il faut gagner une sorte de coopération entre citoyens et partenaires et puis, il faut que tout le monde mette ensemble pour que nous soyons capables de gagner un avenir qui est durable pour le pays. Et sous base de ça, nous sommes capables de dire que le gouvernement, c'est le premier élément, c'est le moteur même de changement qui doit gagner en deux pays. Donc, merci en pile. Donc, nous avons notre présentation et puis après ça, que nous sommes disponibles pour toutes questions qu'il y a posées pour nous. Fantastique. Merci beaucoup, directeur Michelet Louis. Et félicitations parce que ça fait exactement 10 minutes. Je vais au moins demander tout panélistes. Donc, nous allons passer vers le deuxième panéliste, qui c'est Dr. Gloria Blaise. Je suis sûr que nous avons une question, je suis sûr que nous avons un commentaire, mais j'en ai géré le webinaire ça, c'est que nous avons invité tout panélistes à parler d'abord, et puis nous fait questions, commentaires, discussion à la fin. Qui donc? Si Dr. Gloria Blaise ou là, proche des belles présentations par et puis je parle le parole. Gloria, voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ah, c'est pas première slide, non? Ça, c'est pas première slide. Ben, commencer avec première slide. Voilà. OK, Gloria, vas-y, merci. Ben, bon, merci Anthony. Bonjour tout le monde. Donc, parti par sou pendant la journée à répondre question qui rôle diaspora haïtien qu'a fait dans restauration environnement Haïti a? Et puis est-ce qu'il y a quelques méthodes communautaires qui diaspora qu'a financé? So, pendant Anthony a géré slide yo, n'a commencé kounya. Pardon, Gloria, l'été allé un petit genre plus rapide pour moi. OK, est-ce que ça? Nous bon là, nous avancer kounya. Nous mettons avancé qu'on y a là. Oh, OK. Oui. Merci. Bon, on peut commencer avec un petit contexte ou peut-être PAM. On fait Haïti, dans Carrefour, dans la zone Boucher spécifiquement.
Donc, moi entré aux États-Unis dans l'année 2000 et les moi resté arrivé l'âge pour moi décider qui ça me voulait faire, qui ça me voulait apprendre. Moi entré dans le domaine écologie avec gestion des ressources naturelles. En petite parenthèse, si ouais moi chapé sous quelques mots en créole, c'est parce que moi plus fort dans anglais que créole. Mais merci en pile. Mais oui, dans l'année 2018, moi j'ai commencé à apprendre des environnements en Haïti avec différents écologies qui existaient. Rive dans l'année 2024, moi fin faire recherche sur différentes qualités, programmes ressources naturelles dans Haïti, pour me découvrir qui travaille qu'a fait dans chaque coin pays et puis qui caractéristiques qui fait yo réussi et puis durable. Moi apprendre comment quelques pratiques agroécologie a bénéficié santé monde, santé environnement et puis comme yon diaspora haïtien qui vit à l'étranger qui connecté avec pays, une mission PAM c'est pour moi partager qui j'ai l'autre haïtien qui vivent à l'étranger qui engagé avec programme avec initiative en Haïti et puis tracer un gens pour yo investir dans yo. Donc photo que ouais yo là de la dans Haïti. Et puis, le troisième, c'est moi qui l'a dans les États-Unis. Donc, nous allons avancer avec slide là, Anthony. Ok. J'aime dire sur l'écran là, n'a pas son diaspora, j'aime dire, mais puis sur l'écran là, on voit quelques statistiques sur Haïtiens qui vivent à l'étranger avec en Haïti. So, nous, Haïti, dans l'année 2024, il y a 1,7 million de monde en Haïti. Il y a presque 2 millions de monde qui vivent, 2 millions haïtiens qui vivent à l'étranger. Et puis, dans 2 millions de monde, presque 45% de monde, c'est États-Unis qui vivent. Ça veut dire, ça fait un gros parti dans haïtiens qui vivent à l'étranger. Et puis, numéro ça, c'est un chiffre qui sorti dans 2018. Donc, il pas gain tout numéro monde qui est entré récemment. Donc, je pense que ça sont 300 000 combien de monde. Mais on va avancer sur la prochaine slide là. Ok, en général, il y a quelques pratiques qui a fait en Haïti qui me voulaient éclairer lumière sur yo. Nous connaissons Haïti, c'est un parti dans une île, c'est pas espagnol là, non, c'est Haïti, qu'est-ce qu'il y a boyo? Choisis ça veut dire, mais non indigenous là, c'est Haïti, qu'est-ce qu'il y a au soit boyo, ok? Qui donc, il y a activité cap restaurer corail, mangrove, et puis dans une plus grosse catégorie, c'est restauration écologique qui inclut régénération sol, pratique agriculture qui est des terres avec plus riches. Ou après là, il y a qui est les Golden Haiti qui est basé dans la zone Cap Rouge, tout près Jacmel. Ça sont qui fondés avec un diaspora. Et puis, il y a une coopérative Capelag, excusez avec français, on va dire coopérative des acteurs, des pêcheurs, des environnements d'élevage. Capelag qui est basé à la Gonave. Donc, il y a fait activité qui protéger environnement, si pour tes pêcheurs, avec secteur élevage là. Nous allons avancer, Anthony. Ok, so pour aujourd'hui, elle m'a présenté nous deux cas de programmes avec slash T-entreprise cap OPI Haïti. Avec ça, objectif moi, c'est pour moi montrer nous qui qualité activité en Haïti cap directement ou soit indirectement restaurer l'environnement. Les villages apicoles à Horizon SA, c'est, on dit via ça, c'est un business qui pratique apiculture. Yo fait élevage miel et puis fabriquer plusieurs produits qui basés sur sirop miel. Yo produit savon, sirop miel, du vin avec l'autre qualité produit. En même temps, yo formé moun en apiculture pour yo aller faire même activité dans zone pa yo. Haïti c'est un pays qui plein biodiversité. Si gen yon entreprise diaspora qui aide financer à faire miel là, c'est une qui nous a financé. Li aider restaurer l'environnement et puis li aider moun faire l'argent qui supporte la vie yo. Et puis pas oublier si mon miel bon pour santé moun. En avance Anthony. Deuxième cas, c'est sur une organisation slash entreprise locale qui je pense que quelques monde là déjà connaît. Les solidarités haïtiennes pour le développement rural de Kenskoff, SOHADEC. Groupe ça engagé dans l'aspect chimique organique avec affaire poulailler. Yo produit biopesticides, biofertilizer, engrais, viande poule, ak poule. Activité yo ça yo et de restaurer sol là surtout. Nous connaissons l'aspect pollution de l'eau, c'est un gros sujet globalement. Activité ça yo que soit de cap faire a aider diminuer pollution
qui fait moun malade, ou qu'on est Haïti qui plein monde, l'air gen la pluie, l'eau a glissé avec toute chimique qui dans terre. Donc, ça c'est une bonne initiative. Et puis tout, pendant qu'il a produit ça, il a fait l'argent qui aide yo vivre plus bien. Donc, merci pour ça. On avance, Anthony. OK. Pour moi, comment c'est fini parti par dans ce panel là, moi je voulais discuter mécanismes qui existaient pour Haïtiens qui vivent à l'étranger supporter ou soit investir dans la restauration en Haïti. Il y a une deuxième parenthèse, moi pas là pour me promoter ou soit dire moun ça yo pour faire, moi juste là pour me éduquer. OK, premier point, hein, c'est financement direct. Donate, moi même ça mais donate. Investir, acheter. Mais faut que l'argent entre pour activité yo ka augmenter. Ça c'est bagay basic. Deuxième point, hein, c'est faut que nous contribuer dans fonds investissement ou soit fonds infrastructure. Nous ka faire recherche sur ça qui est déjà existé yo. On fond, nous besoin de fonds pour nous ka, rete en source financement qui durable. Troisième point, c'est si vous avez une initiative que vous voulez investir là-dedans, ou qu'à établir un fonds que vous conseillez à travers une institution qui gère le fonds. OK? Next slide, Anthony. Donc, j'aime dire nous n'a pas dire nous ça nous pour faire, mais comme moi son membre dans on qui les Haiti Community Trust, moi qui parler de lui. Haiti Community Trust c'est une institution qui existait qui a servi comme un mécanisme pour diaspora investir dans initiative restauration. Nous avons créé un fonds permanent et puis pendant qu'on a fait ça, nous gérons un fonds qui conseille pas donateur. So Haddock avec Capilla qui me montré dans slide avant, c'est des groupes nous financer. Je dis à nous à financer Cause Agriculture qui dans zone Jacmel qui a engagé dans apiculture. So moi encourage nous à la pointe de ça toujours. Next slide Anthony. Pour moi qu'a fini, moi voulais bay quelques points final. Premier point c'est comme nous est déjà développement international a changé. So, si c'est pas nous, Haïtiens, qui vivent Haïti, à l'étranger, si c'est pas nous qui est là pied, m'a dit merci à remercier Anthony avec mon UNEP yo, mais je dis que UNEP pas ba Haïti milliards de dollars pour juste gaspiller. Donc, n'a accompagné Haïtiens avec Haïtiens à l'étranger pour yo investir dans le pays yo, et puis financer activités qui durable, OK? Deuxième point, c'est faut que nous investissions dans la section communale yo. Moi c'est un monde kafou et là me grandi et là moi connecté là. Mais moi connais si nous pas investir dans zone rurale yo, a toujours des problèmes tout côté. Tout Haïti c'est pour nous et puis nous tout c'est Haïti. Pour moi, c'est arrivé sous dernière minute moyen. Troisième point, c'est faut que nous valoriser organisation qui haïtien, qui dirigée par haïtien. Moi, encourager moun yo ak l'autre organisation priorité, by priorité ak travail qu'a fait déjà dans le pays. Quatrième point, c'est si ou gen terre en Haïti, ou soit participer dans quel groupe développement dans quartier, moi encourager pour adopter pratique qui ka aider restaurer terre. Et puis, en pays, faut en pays, moun qui pas en Haïti, faut aller visiter pays, préparer pour pays, et puis, gen diaspora qui retourne, intention pas, c'est pour me tourner dans 10 ans, pour me vivre permanent, et puis, me connais quelques moun là, Anya Boussiko, qui fondé Haïti, Cab, pensez, pas vrai, Anya, son moun qui, dans pays, qui a fait bon travail, dans agriculture, pour lui régénérer terre. Donc, m'a fini là, m'a dit tout le monde merci encore, et puis m'a content de répondre aux questions après. Merci Anthony. Bon bagay. Merci en pile pour belle présentation ça, Gloria. Tout Haïti c'est pour nous et nous toutes c'est Haïti. Bon bagay. Moi-même tout. Gloria, merci parce que vous mettez en phase sur rôle et importance moun qui haïtien mais qui pas vivre en Haïti tant qu'au diaspora. Mais il y a un peu de monde tout qui pas haïtien, qui pas vivre en Haïti, mais il y a une solidarité avec Haïti. Et groupe ça, communauté de pratique ça, c'est pour tout le monde qui a esprit ça.
Et m'ta juste voulu mettre un accent sur l'autre bagaille où t'es dit, c'est que il a li relais Quisqueya. Ou t'es bali un nom propre, Gloria. Quisqueya, c'est pas espagnol, là, non? C'est Quisqueya. Merci beaucoup. Allons avancer avec notre troisième panéliste, qui c'est Madame Vanessa Saint-Jean. Bienvenue, Vanessa. Je vais projeter présentation PowerPoint. Et puis, c'est avec vous-même le parole. Bam, chercher présentation. Vanessa. OK. Vanessa. OK. 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 Donc, si vous la Vanessa, allez. Merci Anthony. Donc, moi dis bonjour à tout le monde qui participe dans le webinaire ça. Donc, c'est un plaisir pour moi-même capable de présenter nos sujets ça qui m'a dit pour nous avoir une réflexion sur le fait que est-ce que nous décidons continuer à reboiser seulement ou bien pour nous appliquer le principe restauration yo, de façon à ce que pour nous capable de une solution durable et augmentation économique en Haïti. Donc, plus précisément, je prends exemple sur l'écosystème mangrove. Next. Merci. Donc, ces derniers temps, nous avons parlé un peu de concept reboisement, mais avec question décennie sur biodiversité en tout, nous avons parlé un peu sur question restauration écosystème. Donc, qui ça a tout devrait dire? Qui ça tout devrait dire? Donc, reboisement lui-même, en définition plus simple, c'est processus planter pied bois. Donc, quelle que soit la catégorie pied bois, on va planter un, depuis ces plantes, on va planter, donc on va faire ça créer le reboisement. Donc, les capable, ou capable de reboiser sur une zone qui pas de couverture végétale du tout, ou bientôt sur une zone qui te gagné et qui te vient perdre par la suite. Donc, terme reboisement tout les plus utilisé dans le contexte côté que moun yo besoin répondre à un besoin rapide pour économie locale là. Donc, dans le cas que c'est en production pour économie locale là que y a utilisé. Donc, reboisement lui-même, il est le plus souvent orienté vers des espèces qui sont des espèces exotiques et parfois même des espèces envahissantes. Donc, dans le cas ça, si nous faisons reboisement, automatiquement, nous capables de dire que pas gain service écosystémique. Ou bien si gain, il est vraiment très minime, qui est différent de restauration lui-même, qui ont une définition beaucoup plus large, donc qui aide à restaurer en quelque sorte processus écologique. Donc, restauration lui-même est beaucoup plus utilisé pour différents écosystèmes, donc pour écosystème forêt, mangrove et écosystème urbain. Donc, normalement, l'autre cas restauration lui-même, donc nous gagnons présence majorité services écosystémiques. Donc, nous parlons, qui ça nous parler de services écosystémiques. Next. OK. Donc, service écologique ou bien écosystémique, qui ça lié en réalité. Donc, là nous fait restauration dans un écosystème, donc nous assurer service écosystémique ça yo. Donc, non, et image ça, li ka ban nous un peu de détail sur question et trois catégories services écologiques ou bien écosystémiques que nous capables rencontrer dans le cas écosystème mangrove. Donc, nous gagnons un service approvisionnement, donc, tant coup, et tirer bois en dans mangrove blanc, bien sûr, avec un pile contrôle. Nous gagnons un service écosystémique, approvisionnement, tant coup, la pêche. Donc, service approvisionnement, ça doit fait pour, avec contrôle en dans écosystème. Donc, c'est pas des bagailles que mon a fait n'importe qui genre et n'importe qui le. Nous avons service régulation. Tout service régulation, même c'est pour protéger le climat et la pollution. Donc, lui-même, lui permettent régulation au niveau climat. Donc, ça capable d'aider et pied bois ou bien sol en tout, qui est carbone et puis filtrer de l'eau en mer tout. Donc, service à eux-mêmes nous permettent pour nous capables de rester en bonne santé. OK? Donc, slide suivant.
Donc, ça, image ça que nous gagnons là, li ba nous on détail plus prononcé sous question service écologique ou bien écosystémique que mangrove est capable de fournir. Donc, imaginez nous sur une zone qui est mangrove, donc il y a infrastructure. Donc, nous capables de biodiversité, quel que soit terrestre et récif corallien ou marine, là, automatiquement régénéré. Infrastructure, tout, même tout, y a protégé et bien-être humain, tout, à assurer. Donc, on se tout plus à l'aise pour capable promener dans forêt, dans écosystème, dans zone mangrove, que si, par exemple, ou tu été dans une zone qui n'a pas de pied bois du tout. Donc, bien-être tout à améliorer par rapport avec et conservation et protection écosystème ça. Donc, service culturel que nous sommes capables d'ajouter, tout c'est par exemple tourisme. Donc, nous gagnons tourisme, tout ça qui a un rapport avec des activités qui non extractives que nous sommes capables de tirer de l'écosystème mangrove et tout, et pas seulement mangrove, mais tout l'autre écosystème que nous sommes capables de joindre sous terre. OK? Nous allons regarder maintenant qui valeur économique totale. Next slide. Qui valeur économique totale que service écosystème mangrove yo même nous soumet. Si nous regardons dans l'image sous cote là, partie qui est en mauve, nous voyons qu'il y a une bonne distribution écosystème mangrove sous terre d'Haïti. Donc, c'est n'a posé cette question, est-ce que Baray ça a une valeur économique totale? Oui, il y a une valeur économique totale de la mesure où restauration des mêmes les faits en bonne et due forme. Donc, si nous regardons dans le tableau qui est en bas, donc étude ça a été réalisée par FOPROBIM 2013, nous remarquons que pour environ 8 sites côté qui est mangrove, donc si il y a une restauration, environ c'est 7 milliards de dollars que nous de 7 milliards de dollars de valeur économique que l'écosystème ça a gagné. Donc, si vous regardez dans la quatrième colonne qui marque conditions, on va voir c'est malgré que montant ça est élevé, mais c'est pas tout écosystème qui est en bonne santé. Imaginez que tout écosystème ça est en bonne santé, donc automatiquement valeur économique tout à l'heure a plus élevé. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous capables vraiment focus sur ça créer restauration écosystème en Haïti. Suivant. OK. Donc, nous, ouais, qui ça, globalement, qui est restauration, nous, ouais, une différence entre boisement et restauration. Donc, nous capables de décider dès aujourd'hui qui meilleur principe nous capables d'adopter de façon à ce que pour économie haïtienne qui est basée sur en durabilité. Maintenant, concrètement, qui ça fait souterrain? Donc, qui approche qui utilise souterrain pour restaurer surtout l'écosystème mangrove en Haïti. Donc, une approche plus ou moins généralement utilisée, c'est approche de la montagne vers la mer. Donc, qui a pour au principal objectif, c'est réduire sédimentation qui est dans mangrove là. Donc, si nous regardons qui ça que moi-même j'ai réalisé dans 4 projets que m'a implémenté, donc nous devons permettre équipe là bien comprendre en quelque sorte qui dans qui étage de végétation pour faire et reboisement yo et puis dans qui bonnes conditions de façon à ce que pour résultat au cas meilleur. Donc, si nous regardons coquille, nous avons 3 étages de végétation. Donc, nous avons en bas net, côté nous avons vagueland, qui semble à vagueland, nous capables de dire un écosystème de mangrove qui là. Donc, écosystème au milieu, c'est un écosystème agroforestier. Et puis, nous avons un écosystème de montagne qui, dans le cadre bassin versant, que nous avons qui plus ou moins vite. Donc, si objectif là, c'est réduire sédimentation mangrove, donc, projet, la plupart du temps, ils ont adopté approche de la montagne vers la mer. Ça qui s'allie. Donc, ils ont dit tête, pour être capable de réduire sédimentation qui gagne dans mangrove là, nous pourrons faire intervention dans tête monio. Mais le plus souvent qui s'est posé, c'est que système agroforesterie, qui c'est un bon système qui a aidé et réduire sédimentation, qui a porté manger pour mounio en même temps, qui a également rétabli biodiversité agroforesterie, li fait extrêmement intéressant, mais par contre, nous avons besoin de mettre accent tout sur question tête monio. Donc, si vous regardez partie qui en les net là, côté que gagne, mounio qu'on fait structure et fait culture érosive, c'est là tout pour avoir un gros pied bois, parce que dans le système agroforesterie, c'est pas tout pied bois que moun yo vle planter la donne.
Donc, moun yo plus vle planter comme si pied bois qui ba yo manger. Donc, ou l'âme véritable, yo mette banane, yo mette tamarin, la bapin, yo mette café, puis yo fait jardin, tout ça nous les jardins créoles, yo mette petites tomates, etc. C'est là yo focus sur reboisement généralement. Mais dans le cas d'expérience que me fait, moi ouais que yo souvent oublié tête mon yo. Pour qui ça? Parce que tête mon yo qui tout capable aider en et restauration tout et diminuer réduction dans mangrove yo souvent oublié parce que c'est des zones qui vraiment inaccessibles yo vraiment inaccessibles donc notre approche restauration qui supposé utiliser yo, donc tu as supposé combiner approche technologique yo, parce que il y a des pays qui font le tout côté que yo utiliser des drones pour yo faire et reboisement directement dans zone ça yo. Donc si approche holistique ça c'est vraiment intéressant mais si yo quitte yon partie yo prend l'autre donc a toujours un problème restauration qui en dedans mangrove là. Donc, c'est comme ça, moi-même, je mettais fin dans la présentation. Donc, moi, je dis tout le monde, merci beaucoup. Wow, incroyable. À nous temps jusqu'à dernière présentation pour nous battre tout le monde applause parce que vraiment qualité de présentation, c'est fantastique. Merci beaucoup, Vanessa. Vous mettez un pile accent sur bagage technique, donc pour les services écosystémiques, services régulation, services approvisionnement, services culturels. Vous avez mentionné importance mangrove. Pour qui ça? Mangrove important dans service de régulation du climat. Ça, c'est une question. Peut-être nous capables de poser ça dans fin webinaire là. Mais pas qu'on y a là. Parce que qu'on y a là, nous prenons jambé dans la dernière présentation qui est faite par Monsieur William Sinea, fondateur et directeur Jardin botanique Les Cailles. Nous prenons projeter présentation William Kounyala. Et puis, nous pourrons avancer vers la fin du webinaire qui c'est vraiment point plus important, qui c'est dialogue avec discussion. Qui donc? William, est-ce que nous voyons slide William? Si nous à l'aise William, ou mettre commencer. Merci Anthony, encore bonjour à tout le monde. Et moi, je vais parler de science qui est liée à la restauration et écosystème et comment processus là nous devons travailler sur lui pour que nous soyons capables de faire ça. Si nous regardons en fait en écran, nous avons deux photos. Photo à gauche là, c'est un espace qui est totalement dégradé la production de vétiver et photo droite là, c'est un écosystème de référence qui c'est pas Macaya. Côté que ouais et espace là totalement couvert. Donc restauration écosystème, c'est science qui permettent que ou gon zone qui dégradée et puis ou prend décision pour aller reproduire, c'est-à-dire écosystème qui c'est écosystème de référence. Donc, par analogie, je suis capable de dire que si on a besoin de mieux comprendre l'écosystème, c'est comme si c'est corps. Sans pas connaître des fois, soit on mange du riz trop, on prend trop de sucre, on prend trop de sel, on prend trop d'huile, donc on endommage le corps là. Et maintenant, pour restaurer le corps là, pour balayer l'énergie que le besoin, donc on a besoin de gagner des spécialistes. C'est ça qui fait dire que restauration écosystème, c'est une activité scientifique qui est basée premièrement sur un ensemble de principes pour que vous capable de faire. Mais pour faire restauration écosystème, tout, les besoins ou besoin de gagner des informations de monde qui travaille sur l'écosystème. Si une photo qui photo gauche là, moun qui t'a fait travail ça yo, espace ça qui vient Jean lié jodi, c'est pas consulté, son espace à pour salut local descendre pour aller pour salut au caille, c'est côté que moun yo kounye a planter vétiver, mais c'est pas vétiver il qu'on planter avant. Donc la restauration des écosystèmes, c'est une science qui permet que on prend une zone qui est dégradée pour aller remettre plus ou moins dans Jean initialement. On a fait la deuxième non? Donc, en dans l'écosystème, si vous regardez photo ça encore,
n'a pas gagné des pieds peints. Mais on a gagné plusieurs autres espèces. Donc, lorsque n'a parlé de restauration écosystème, c'est en fait remettre encore la diversité qui gagne en dans l'écosystème. Diversité biotique, c'est tout ça qui gagne la vie là-dedans. Par exemple, Pat Makaya là. Donc, un ensemble de pieds bois, c'est site qui gagne plus diversité de plantes en Haïti. Mais un ensemble de plantes qui là, c'est un papillon qui permet que plante ça, les mêmes les reproduit. Un ensemble de papillons sont chaudes qui permettent que le reproduit. Si chaude ça disparaît, pied bois ça pas produit encore, pied bois ça a disparaître. Donc les éléments biotiques sont importants dans le cadre de restauration écosystème. Mais gagner ça nous relève tout des éléments qui abiotiques. Les éléments abiotiques, n'apprend sol, n'apprend roche, n'apprend climat. Éléments ça yo important parce que c'est eux qui en fait constituent habitat pour plantes là yo, dit pour les êtres biotiques yo même yo capable de développer. Si ou pas gagné yo, eh bien yo pas capable de développer. Donc gon certaines plantes que chaque fois on a dit que Haïti gagne 50-40% de plantes endémiques, eh bien ou pas joindre yo en bas Port-au-Prince, ou pas joindre yo en bas Okaï, ou pas joindre yo en l'air dans le monde Makaya yo, et pour qui ça parce que il y a un climat, il y a une écologie qui permettent que yo même yo capable de développer. Donc l'ensemble, les aides biotiques et abiotiques, yo liés ensemble pour yo ban nous, ça nous gagne qui les écosystèmes qui permettent que nous capables permettre que l'écosystème ça li résilient et le bail service écosystémique quand Vanessa t'a parlé là yo, qui fait que au cas nous gagne de l'eau pour nous faire agriculture, nous gagne de l'eau pour nous boire, donc un ensemble de bagages que nous gagnons. On a parlé dans le troisième slide là. Donc, on dit maintenant, ou même je dis qui gagne un projet peut-être personnel, ou c'est travail pour ONG, ou c'est l'État, il y a bon espace ça. Premier ça planter tout, ok, bon espace qui dégrade en Haïti, bon planter puis bois là-dedans. Mais même leur poser ou pral planter puis bois, pas poser tout qui question qui pied bois me pral planter. Est-ce que pied bois ça, il est capable d'adapter? On prend le café tout ça. Pied bois ça adapté. Ça c'est Casuarina. Casuarina ça, son plante qui sorti en Australie. Donc le Casuarina et qui certifié là. Donc son plante en Australie que yo planté bol en mai. Mais maintenant on pas connaît. So, vini en Haïti, on prend pied bois qui t'a dû planter bol en mai, ou vini planter en l'air en tête monde. De plus que pied bois ça sont plantes exotiques envahissantes que liées. Li sous la liste noire de Cuba et de la République dominicaine, yo interdit planter dans le pays ça. Dans le pays ça yo. Et ou même ou pas connaît ou rentrer en Haïti, ou ne prend plante ça ou vini planter. Donc ça que vous pas tenir compte que qui ça gagne là-dedans comme diversité. Est-ce que par exemple plante là qui a été cancer? Est-ce que par exemple plante là côté où monde fait un problème de sucre, de diabète, est-ce que par des plantes qui là? Donc ou pas tenir compte de biodiversité parce que ou pas comprendre en dans l'écosystème, en dans un pays, il y a un ensemble d'éléments qu'on doit tenir compte de eux-mêmes. Et qui besoin population locale là, ou bien doit planter cassoirina ça là, et puis un cyclone passe le craser. OK, le pas gain encore. Mais est-ce que pas gon pied si me contrat ou est-ce que pas gon pied m'ta dit qui les corail que là où moun gagne pied cassé, cyclone passé, gagne tremblement de terre ou pas joindre docteur, donc dès pour besoin son sorte antibiotique li ou frotter li ou mettre là-dedans ou mettre le sous malade là, li guérir ou pas contre ça. Donc les rois fait restauration écosystème faut ou impliquer n'a parlé dans troisième dans l'autre slide là, faut que ou comprendre un ensemble de sciences. La restauration écosystème pas faite sans science. Donc, faut comprendre l'écologie, ou besoin des experts en écologie qui pour dire mes types de sol, mes types de plantes et mes types d'animaux qui existent en l'écosystème pour essayer de reconstituer l'écosystème. Regardez tête mon ça, on dit que Haïti c'est l'appel des Antilles. On a regardé la photo ça, il y a un pied palmis, il y a un pied l'autre ceci, il y a un pied l'autre cela. C'est tout un ensemble d'éléments qui constituent l'écosystème. Ou besoin de l'autre science qu'on a besoin qu'on ait qui relève la phytosociologie. La phytosociologie, c'est science qui étudie les relations qui gagnent entre plantes là. Donc, là, ils vont côté
ou un ensemble de pieds ici, ou après un ensemble de pieds, on l'autre plante qui relève les gesnéracées, ou après même côté gen gesnéracées, ou après pipéracées. Donc, plantes là, vivent en communauté, même gens ensemble avec nous. Donc, au besoin des experts en phytosociologie. Au besoin d'experts tout en ethnobotanique. L'ethnobotanique ou ethnobiologie, c'est qui j'en mounio utilisé par là. Donc là, pour faire un travail de restauration, ou pas ne courir, même j'avais un projet de restauration, blow, ou font pépinière, et puis blow, ou planter des plantes. Non, au besoin gagner information ça. Et d'autres centres sciences comme pédologie, hydrologie et ingénierie écologique. Nous allons dans l'autre slide là. 2 minutes, William, 2 minutes. Oui. Donc, en fait, pour faire restauration, au besoin d'un données historiques qui gens ça a été avant. Au besoin gagner des données climatiques pour capable connaître qui gens climaté dans 50 ans qui passé qui ça lié aujourd'hui et dans 50 ans qui venir là qui gens la librali. Faut connaître biodiversité, faut gagner une base de données sur biodiversité qui gagne dans zone qu'on le travail là. Et enfin, au besoin qu'on ait des éléments économiques. Haïti pas un pays qui est pauvre. Haïti c'est un pays riche. Nous c'est le deuxième pays dans le Caraïbe là, qui a plus de diversité de plantes dans le Caraïbe là. Et 40% de plantes ça ou joignent majoritairement en Haïti et la République dominicaine. Avec tout ça nous avons créé richesse et permettre pays les mêmes les avancer. Nous allons aller dans le dernier slide là. Et de là, m'a dit nos conclusions, science plus données, plus communauté locale, c'est ça que va restauration. Et nous allons aller dans le dernier slide là encore. Moi, créé une institution qui est Bota Entrepreneur, côté m'a essayé marier science et entrepreneuriat pour aider des jeunes qui voulaient créer des entreprises pour valoriser flore haïtienne. Non? Ça, c'est site internet là. Donc, si nous avons besoin, nous me contacter pour que nous soyons capables de faire travail ensemble. Merci pour votre attention. Non? Merci, William. Wow. M'apprends pile bagay de même, William, et de l'autre panéliste, yo. Ton coup, le mot phytosociologie. Phytosociologie, on ne pas connaît ça. On est là, c'est tâche moins pour fouiller un petit jeu en plus, pour apprendre plus. Ça, c'est tâche pour tout le monde qui est là dans la communauté de pratique ça. S'il vous plaît, tous les panélistes, mettez leur écran. Et si vous voulez, les participants peuvent aussi mettre leur écran parce que nous permet un applause à tous les panélistes parce que ils viennent là aujourd'hui comme les volontaires. Ils ont préparé présentation en façon volontairement. Ils ont nous temps, ils ont partagé expertise. Donc, c'est un vrai privilège pour nous-mêmes. Merci beaucoup, tout le panélistes. OK, bon bagay. Pas connais est-ce que Michelet Louis là? Mais il est caché. En tout cas, merci, directeur Michelet Louis. Merci, Dr. Gloria Blaise. Merci, Vanessa. Merci, William. M'kawe en pile, applause qu'il a. Kounya là, nous pourrons terminer le webinaire avec une petite discussion. Questions-réponses. Si nous avons les questions pour les panélistes ou bien si nous avons les commentaires pour les panélistes, levez main nous et nous pourrons passer vers nous. Même Jean, moi te demandé panélistes parler de pas plus que 10 minutes. Les nous-mêmes nous poser questions à brève. Présentez tout, nos organisations, si vous voulez, et commentez questions, s'il vous plaît. Bref. OK. Moi, il y a quelqu'un qui voulait demander questions. J'ai qui bon m'kawe les mains levées. OK. Nous avons Ronnie Milford. S'il vous plaît, Ronnie Milford, allumez écran où? Pour nous figure qu'on va poser question. OK. Ronnie Milford, à vous, monsieur.
Oui, oui. Bonjour tout le monde. Moi, c'est René Milfort, ingénieur agronome, bioéconomiste. Moi, c'est directeur de formation dans CEPAC, c'est Centre haïtien pour la promotion de l'agriculture et la protection de l'environnement. Alors, aspect ça m'a essayé moyen, peut-être pas trop parler en Haïti, dans la question protection de l'environnement et faire de l'argent avec ça. C'est l'aspect des micro-organismes du sol, qui pas trop parler, mais qui jouent un rôle fondamental par exemple, dans la typicité en zone. Par exemple, ils jouent un rôle dans ça, les métabolismes secondaires, qui, par exemple, on fruit particularité dans la zone là. Par exemple, sur du mango tigouave, sur du tel cacao, telle zone, il y a le caractéristique ça. Et ou gagne tous les champignons comestibles, ok, qui pas moyen trop en Haïti. Alors, peut-être, question ça peut-être pour Michelin, directeur biocité, c'est aspect recherche ça. Donc, c'est connaître ces micro-organismes. Par exemple, nous avons discuté dernièrement avec deux jeunes de Bombardopolis, qui ont dit deux types de champignons qu'ils ont mangé. Une là-dedans, c'est l'oreille de Judas. Mais l'oreille de Judas, sont champignons qui ont une valeur de entre 8 000 et 50 000 dollars américains la tonne sur le marché mondial. Donc, ces choses-là, qui maintenu dans la zone et peut-être un mi-temps jardin créole et comment Miss Environnement ouais aspect recherche pour développer question ça pour créer beaucoup plus riche pour rendre l'exploitation agricole plus performante parce qu'il y a d'autres éléments dans l'exploitation agricole qui ne sont pas exploités et qui sont capables de rendre et plus résilients. Merci. Merci. Merci pour question ça, qui pourra répondre, je crois, par directeur Michel Louis et peut-être aussi William. Mais juste pour être efficace, je me permets à recevoir encore deux questions de Shedline, Aurélien et Davidson pour nous capables de gérer ton nous gain. Donc, merci Ronnie Milford pour question ça. Prochainement levé, c'est Shedline Aurélien. Shedline, bienvenue Shedline Aurélien. et vous pouvez poser question, madame. Merci. Merci, moi c'est Shedline Aurélien, moi je travaille pour Agence française de développement, AFD. Moi c'est chargé de projet et moi remercie chaque panéliste qui fait un paquet de belles interventions. Moi apprendre même gens avec vous et dans l'intervention yo et me voulais souligner pour me dire qu'il y a deux bagages qui bien attention que Madame Blaise et Monsieur Siné a parlé. Tourner la caille et puis technique comment pour nous restaurer terre. Et comme c'est des projets personnels yo, et pour moi tout, et donc moi apprendre en pile et peut-être que m'a venir vers nous pour des bagages plus approfondis. Bon, moi-même, moi, voulais intervenir sur un bagage qui est assez simple, mais qui, je ne dis pas, qui d'actualité et qui est très critique pour l'environnement pays, qui c'est Fatra. Bon. Et je ne dis pas, c'est une grosse préoccupation pour moi parce que moi, je me rends compte que les installé dans le fonctionnement nous chaque jour et nous accepter, nous vivre avec lui. Et là, on a parlé des questions restaurer environnement, parce que journée aujourd'hui, c'est un bagage qui doit premier venir dans tête tout haïtien. Moi, pas trop rejoindre ni dans intervention, et moi, comprendre pour qui raison. Même t'as envie qu'on ait, nous, mêmes panélistes, qui puissent nous gagner sur question et gestion fatra dans le pays, et de pistes d'action qui permettent nous et restaurer l'environnement et aussi renforcer l'économie du pays. Merci. Bon bagaille. Excellente question. La question de Fatra t'est arrivée à joindre-nous dans le dernier webinaire tout. Donc, même si nous pas touché sujet ça explicitement, il est toujours là et nous pas capables vraiment, surtout les écosystèmes urbains, nous pas capables de restaurer ces écosystèmes si tout canal est bouché avec plastique, avec n'importe Fatra. Merci beaucoup. Question ça, nous pourrons répondre après dernière intervention, à dernière question qui c'est Davidson Joseph. S'il vous plaît, Davidson Joseph, allumez caméra et posez question. À vous, monsieur. Good afternoon, nom c'est Davidson et c'est professeur Davidson Joseph et du New York. Et c'est New York moins fait, so moi fais un petit effort avec Creole là. My question is, par rapport avec climate change, et qui ça nous est, qui preuve que nous gagnons, how is climate change, et qui j'en affecte Haïti? Et non moment ça, c'est question ça. OK, bon bagaille, merci.
Ça, et félicitations pour Creolou, professeur Joseph. Les Merci. plus bons passem. Merci un peu. Question, changement climatique, peut-être ça c'est un bagage, nous tous capables de répondre, mais m'a demandé, Vanessa m'a demandé ça parce que là nous parlait de mangrove gagne en force pour la régulation du climat, dans le stockage carbone. Donc nous parlons toucher sujet ça, nous parlons répondre à la question ça, mais tout d'abord nous parlons retourner à la première question de Ronnie Milford. Qui a concerné les micro-organismes. M'a demandé peut-être direct Louis et puis William Sinéa de répondre à la question ça. Merci beaucoup. Ok, et merci. Donc, m'a salué à Go Milford pour question qu'on posait et concernant de micro-organismes sol yo. Et en fait, que je pense que ce bail qui est extrêmement important parce que ça fait partie de la biodiversité du sol. Donc, on pas capable de la question biodiversité sans que on néglige question ça. Donc, et c'est ça fait que au niveau du ministère de l'Environnement, en particulier au niveau de direction biodiversité, nous commençons à travailler pour que nous établissions des critères de certification de biodiversité pour les parcelles agricoles. Parce que ça ne vient pas, c'est que on n'est pas capable de parler de agriculture sans qu'on pas tenir compte de questions biodiversité. Il y a une relation étroite qui existait entre biodiversité et agriculture. Et par exemple, que décomposition matière organique, dans le sol, c'est micro-organismes qui fait li pour que les mettent nous sommes capables de dire que éléments nutritifs à la disposition de plantes là. Donc, il y a des pratiques agricoles que s'il y a le contraire et au principe de conservation de la biodiversité, par exemple, que s'il y a boulé terre, et s'il y a fait des pratiques anti-érosives, s'il y a des questions de pollution, bien questions FATRA que Madame Chedlin te mentionné tout à l'heure. Donc, ça dit que tout ça, ça dit que est capable d'affecter la biodiversité et les ça, pas capable de dire que respecter les critères de biodiversité. Donc, malheureusement, que les micro-organismes du sol n'ont pas trop bien étudié en Haïti, mais ils ont un rôle extrêmement important qui ont joué, non seulement de la conservation de la biodiversité, mais en même temps, ils ont joué un rôle fondamental, nous sommes capables de dire que la production agricole. Par rapport à ça, par rapport à type de champignons comestibles que a dit, donc, il y a un pile champignons comestibles, ils font partie des produits non ligneux que vous jouez au niveau des écosystèmes forestiers. Et il y a un pile communauté, il y a un pile côté que vous utilisez qui est en train de des pratiques. Donc, nous pas gagné, nous gagnons un travail que nous commençons à faire pour nous identifier les produits non ligneux qui existent au niveau des écosystèmes forestiers et en particulier sous différents types de champignons qui existaient. Bien entendu que ce n'est pas tout champignon qui est comestible, ce n'est pas tout champignon que l'on peut manger, mais par contre, que c'est des champignons, gagner des champignons comestibles. Donc, ça dit qu'il y a tout le travail que le niveau ça qui commence à faire au niveau de direction biodiversité. Donc, travail là en pile, donc c'est au début. Donc, ça fait que nous pensons que collaboration a pris toute notre institution, tout notre partenaire, l'important en pile, non seulement pour renforcer les capacités, mais pour aider nous que le travail que nous avons pour faire. Et par rapport à la question du changement climatique là, non seulement qu'il y a affecté les pays, parce que les sorties ils sont beaucoup plus vulnérables à la question du changement climatique là, et il y a des impacts sur l'écosystème, il y a des impacts sur l'ensemble d'espèces et en deux pays. Mais nous pouvons gagner des études très avancées pour nous garder dans quel niveau que le changement climatique là a affecté les espèces. Est-ce que il y a des impacts sur la période de migration espèces et période de pondaison, période de reproduction, etc. Est-ce que le changement climatique là a affecté la floraison plante? Est-ce qu'il y a des changements dans la période de floraison? Nous pouvons avoir des études systématiques qui font sur question ça, parce que ça m'a dit un pile moyen, il m'a dit un pile ressources, mais je pense que c'est des bagages que nous sommes conscients de eux et puis que nous avons pour travailler sur eux. Merci, directeur. À nous continuer à avancer avec l'autre question. Qui est-ce qui voulait répondre à cette question énorme qui concerne la gestion des déchets? Patra, quel lien gestion déchets gagne
avec la restauration de l'environnement et les opportunités de croissance verte en Haïti. Oui, je vais commencer à question ça. Oui. Merci, Chedlin, pour question. Je dis premièrement que gestion FATRA, c'est responsabilité de l'État. And that's just my public opinion. Tout en temps pas gen un grand cadre kap géré fatra, moi wè li yon ti jan difficile pour kek kote géré bagay yo pour kont yo, mais nan aspect restauration, moi vraiment wè on jan que on prend so hadok, yo produit compost tout. Moi en pile communauté c'est compost y a fait, y a essayer gérer fatra avec ça qui organique yo, fatra organique yo, y a fait compost avec yo et puis ça aide faire sol là puis riche. Mais son question qui est très important que vous posez là, mais comme moi-même personnellement moi ça son bagay qui comme ta ouais l'État dans tout pays, pas seulement dans zone urbain yo, priorité parce que si pas gon autorité qui a enforcé même gens là sous mettons fatra en côté là et puis c'était bancaire ou genre un ticket pour payer tout bail comme ça si mba ouais ça en Haïti établi et la difficile pour moi que communauté qui a fait ça mais il y a quelques zones qui fonctionnent plus bien mais il faut qu'on gros un grand cadre qui a dirigé ça avec autorité mais moi en pile en org avec communauté Cathy a fait compost là pour question changement climatique là que Davidson professeur Davidson posé avec question avec via ça on connaît le climat l'a changé biodiversité changé mais le pape là encore pour pollinate the flowers and the food so a un problème sécurité alimentaire food insecurity will be a problem et puis les conditions vont ont changé la changé genre la pluie a tombé bon ça bon monde ça qui là that mountain over there will get drier pas qu'à produire quelques fruits et puis a grand pile système aspect dans le système qui a changé mais comme Vanessa parle ba nous plus de détails sur ça même te voulais annoncer que pour aspect pollinators and food security and just the soil conditions will change as the climate changes et puis Haïti plein monde so gen bagay kap affecté nous plus et puis dans l'année 2021 je pense Haïti c'est troisième pays après Myanmar et Puerto Rico qui était plus vulnérable avec changement climatique donc m'ba tellement ouais priorité à moun yo a bay dans monde là pour Haïti mais m'a posé là je pense que ça me répondre merci en pile tous les deux. Merci, Gloria. M'a juste ajouter un bagay. Responsabilité, gestion déchets, c'est avec l'État, oui, 100%, mais l'État pral dépendre d'un appui de secteur privé pour aider au bail service. Ça, c'est un bagay important. Donc, nous parlons de partenariat public-privé pour bail service important, ça. Merci beaucoup pour répondre. Est-ce qu'on est capable d'inviter Vanessa à ajouter quelques mots concernant l'importance de blue carbon, carbone bleu, qui c'est dans les écosystèmes côtiers? Pour qui ça, les écosystèmes côtiers, donc les mangroves plus puissantes, passer les écosystèmes terrestres en termes de stockage et séquestration carbone? Vanessa. Alors, et donc, comme capable de répondre avec question sur l'aspect changement climatique là, qui se posait tout à l'heure. Donc, il y a un objectif mondial qui gagne sous question protection et conservation écosystème mangrovio. C'est parce que écosystème mangrovio, c'est un écosystème qui est vraiment important, qui a une grande ressource pour adapter avec question changement climatique là. Donc, déjà, nous connaissons un effet changement climatique. Donc, par exemple, nous avons augmentation en tempête, donc, et niveau de la mer tout là pour augmenter, etc. Donc, et actuellement, nous mettons un gros focus sur question et mangrove, parce que dans mangrove là, tout nous gagnons récifs coralliens autour qui c'est des éléments extrêmement importants dans le cadre et stockage carbone. Et puis, alors, il y a un de besoin spécifié pour dans le cadre écosystème mangrove sous question adaptation avec changement climatique, là, c'est que
et gagné 2 ou 3 études, je crois, préliminaires qui réalisées en Haïti sous écosystème non nord, mangrove non nord, et puis écosystème mangrove non Gredos, plus précisément à Corail. Donc, qui ça rejoint comme résultat? Yo rejoint que changement climatique là pas tellement inhibé croissance mangrove yo. Donc, yo ouais que gagner écosystème ça yo gain croissance normalement, OK? Mais perte que yo identifié dans écosystème mangrove ça c'est plus de perte qui liée avec et mauvais comportement les hommes qui gagnent. Donc, ça nous a tiré de ça. Nous avons dit tête nous que nous capables de renforcer, adapter ou bien renforcer capacité résilience moun yo, surtout moun qui habitent sous côte yo. Donc, et par rapport avec restauration écosystème mangrove ça yo. Donc, non seulement dans le cas à côté que pour augmenter approvisionnement et ça nous relève l'économie bleue, hein, donc, et toutes ressources halieutiques, etc. Donc, mangrove lui-même, le style important pour aider ressources halieutiques ça à développer, d'une part, et d'autre part, mangrove tout avec question augmentation tempête et ouragan, etc. Donc, justement, pour moun qui était dans le côté, mangrove c'est une barrière écologique pour aider, pour protéger et infrastructure côtière, ça et puis diminuer et impact sur la vie moun tout. Et même tout, et yo dit dans recherche que écosystème humide, c'est un plus gros puits carbone qui existait dans le monde entier. Donc, c'est extrêmement important. Donc, on connaît avec question pollution, etc. Donc, nous supposons stocker plus carbone pour nous éviter plus maladies, etc. Donc, nous supposons augmenter puits carbone nous et écosystème mangrove avec écosystème humide, c'est-à-dire lac, etc. Donc, c'est des écosystèmes qui absorbent plus carbone dans le monde là. Donc, c'est extrêmement important pour nous conserver l'écosystème. Merci beaucoup, Vanessa. Bamzou, à tous les 44 participants, les arrivés. Les arrivés et pas voulez mettre trop de charge sous dos panélistes parce que peut-être il y a l'autre bagage pour faire. M'a juste dit nous que nous vraiment apprécions ton parole aujourd'hui. Si nous voulons continuer à parler, discuter, moins capable là pour encore 15 minutes, pas de problème. Mais si nous devons partir, m'a dit nous merci d'avance pour continuer à appuyer nous dans la communauté de pratique ça. Bon la journée. Si nous là toujours, nous prendre quelques questions parce que moi, j'ai toujours quelques mains levées. Mais juste avant ça, William Sinia, est-ce que vous voulez ajouter quelques réponses vis-à-vis les 3 questions que nous te recevoir? Oui, pour première question concernant les champignons, moi-même, m'a dit que et pays ça nous gagnons pile richesse de part de ça nous gagne comme biodiversité qui externe qui part en dedans sol là et en pile bagaille qui gagne dans sol là tout. De jeudi à nous besoin aider université nous yo et revoir curriculum yo gagné yo parce que en pile université yo était même genre avec des cours de l'agronomie qui pas adaptés à ça que nous besoin qu'on y là. Parce que université qui en Haïti, aux facultés qui liées à agronomie et environnement, et des gens qui à l'extérieur, qui comprennent ça agronome dans ce deal là, qui gagnent une meilleure compréhension. C'est pas dire nous deux pays nous pas capable aider pays, c'est comment impliquer ça qu'a fait le pays pour que nous bail des orientations parce que généralement sous scientifique à pile monde qui gagne à pile connaissance de leur pays yo capable de continuer aider pays pour que nous gagnions données et faire des projections. Et concernant Fatra, on pensait que premièrement que nous besoin former des monde la question ça en Haïti manquer d'espace de motivation. L'arrivée, par exemple, peut-être là en République dominicaine,
ouais que l'État et puis tout, il y a un pile monde qui dans la production de plantes, ils créent des parcs, ils créent des espaces. Donc, nous avons besoin de créer des modèles. Jeunes qui levé aujourd'hui, yo, on dit 2000, il y a un pile bagaille, yo pensent que qu'on ça paye à terre. Même monde qui peut-être avant, yo connaît que t'es une chance masse, que t'es un ensemble de bagailles. Je pense que je dis, faut nous former plus et paysagistes, des mondes qui sont capables d'aider à créer des espaces. Et comment tout nous capables de transformer, dit, en fait, ordures ça yo, en des activités économiques. Il y a là-dedans qui a recyclé, il y a là-dedans qui a fait compost. Et troisièmement, il faut que nous fassions éducation, moun yo. Donc, moun yo pas de éducation ça. Moi-même qui suis fondateur jardin botanique des Cailles, je regarde comportement moun yo, les yo venit, gagner des fois, même si espace la belle, moun nan gen tendance à tirer fatra n'importe côté. Et tout gagner des plantes jodia qui relèvent des plantes phytoremediation. Phytoremediation, c'est un ensemble de plantes ou gen doit mettre un ensemble de l'huile motel dans de l'eau et mes plantes ça comme des nénuphars ou caprel on mettre dans de l'eau et puis qui capable prendre ensemble de métaux lourds pour capable traiter. Donc nous besoin qu'on ait qui plante nous besoin mettre dans ville là pour que nous cacher question ça. Pour question changement climatique là, je pense que maintenant changement climatique là, c'est comment pour que nous adapter nous. Donc, pour nous adapter, nous, il faut que nous gagnions des données. Gagnons un ensemble de plantes qui étaient faites, on t'a dit, à 500 mètres d'altitude. Jeudi, ils ont quitté 500 mètres d'altitude là, ils ont aller vers 1000 mètres d'altitude. Donc, il y a migré. Même gens que nous-mêmes nous quittons pays, eh bien, il y a un pile plant tout, depuis l'écosystème n'a pas répondre, il y a un ensemble de bêtes, depuis l'écosystème n'a pas répondre, il pas répondre, il a migré. Donc, nous avons besoin de gagner des données pour que nous soyons capables de faire des projections pour le pays, ça, pour nous dire, dans 20 ans, mais qui j'en la pied, dans 50 ans, mais qui j'en la pied, nous avons besoin de faire des modèles pour que nous soyons capables de prendre des décisions pour le pays. Merci. Merci, William. Excellente réponse. OK, nous pourrons clôturer la webinaire à 11h45 ou bien peut-être quelques minutes après. Donc, nous prenons dernière trois questions. Dernière trois questions, c'est tout d'abord Monsieur Nicodème Saint-Mestel. Merci pour patience, Monsieur Nicodème. Après ça, c'est Stevenson Saint-Louis. Stephenson Saint-Louis, et puis c'est Jaunet Jean-Marie. Donc, 1, 2, 3, Nicodème Saint-Mestel, à vous-même d'abord. Merci. Moi, dis bonjour tout le monde et tout panéliste, vous merci pour super présentation. Merci Anthony pour coordination, ça, super. Moi-même, c'est Nicodème Saint-Mestel, ingénieur agronome avec une spécialisation master en sciences du développement. Et je travaille actuellement pour GADI, qui c'est groupe action ou intervention en développement durable en Haïti. Nous avons un partenariat avec l'ONU Environnement actuellement sous commune Corail dans le projet agroécologie, jeunesse et agroécologie. Alors, question rapidement, Jean-Anthony souhaitait ça. Et c'est que nous avons science là parce que nous avons pile recherche dans le nous avons pile d'autres acteurs qui impliquent dans le développement pays, ça, comme ministère avec un pile d'autres ONG. Nous connaissons l'importance de l'écosystème, un écosystème de mangrove, mais c'est comme si nous connaissons l'importance et puis disposition pas prendre rien pour protéger et puis après 20 ans, on a dit on restaurer. Je prends spécialement une mangrove que je connais, c'est la Kawan, qui lui-même déclaré air protégé depuis plusieurs années. Mais actuellement, il n'y a pas de dispositif qui prend dans la zone Nakawan pour éviter que nous continuions à faire charbon en dedans mangrove là à partir de bois mangrove. Ça n'a pas fait 2 mois que je visité zone ça. Charbon continue à faire dans mangrove là. Jardin continue à faire dans l'environnement. Et pied bois continue à couper pour faire l'autre activité, peut-être dans le dry cleaning. Et puis élevage et toute qualité en désordre continue à faire. Donc, pour qui ça, malgré nous avons toute disposition ressources ça, mais aucun dispositif technique pas qu'à prendre, spécialement le ministère de l'Environnement, on connaît les gains ANAP, les gains NEC-BESAP, même NEC-BESAP circulation a fait la ville, alors que pas de grain agent BESAP dans l'air la Kawan pour aider à protéger la Kawan. C'est des questions pas maintenant, merci un peu.
Excellente question, Nekodim. Ça m'estelle, et bien content au là. Gadi, c'est un bel partenaire pour nous. Genle, on connaît collègue moi, Jean-Max avec Dario. Bon, Oui, bah, Jean-Marc merci. Dario. OK. Lucien, collègue, moi, Ronnie, Fox, te pose des questions. Toutes c'est des mondes, Toutes c'est des c'est connaissances. un famille, nous, bon bagage. C'est la famille, d'accord. Directeur Michelet m'a ba quelques minutes pour considérer, réfléchir sur question Nicodème là. À nous avancer qu'on y a là à Monsieur Stephenson Saint-Louis, qui j'en ai, monsieur, à vous. Bon, bonjour tout le monde. Non, pas M. Stephenson Saint-Louis. Moi, je travaille pour ActionAid. Donc, et question par moi pour panélistes, est-ce que nous considérons régénération comme un élément clé dans la restauration écosystème et pratique reboisement? Ok, et merci. Donc, m'a salué ou à Nicodème. Donc, en fait, question qu'on pose, que vraiment que fait un pile sens et par rapport à problématique qui présentait au niveau de la Kawan et qui sont aires protégées déclarées. Et c'est une réalité et qui existait et c'est pas seulement pour la Kawan, mais au niveau de toutes 33 aires protégées qui existaient, c'est-à-dire que nous avons des problèmes comme ça qui posaient là-dedans, sauf que il y a des zones beaucoup plus critiques que l'autre. Donc, écosystème de mangrove qui est la Kawan, c'était un écosystème qui était beaucoup plus important en deux pays, mais qui malheureusement a dégradé considérablement. Donc, gagner plusieurs interventions qui ont commencé faites au niveau écosystème et surtout avec appui au niveau environnement. Donc, au niveau du ministère de l'Environnement et en particulier, bon côté Agence nationale des aires protégées, ANAP, gagner et m'était capable de dire que gagner une certaine présence, même si c'est très, 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 très limité, donc au niveau des aires protégées, ça. Donc, moi-même, pas qu'à fin, plus trop de détails de fait que le relevé directement de ANAP. Donc, même qu'on est que gagner une structure de gestion qui existait au niveau des aires protégées, ça. Qu'on y a en ce qui a en termes d'efficacité structure de gestion, ça, en termes de disposition qui pour prendre pour que au moins yo évite niveau de dégradation écosystème, ça, nous pensons que c'est des bagages qui étaient capables de considérer. Mais ça que nous sommes capables de dire et ça que nous connaissons, que jusqu'à présent, côté que nous avons parlé là, donc pas aucun budget qui mettait à la disposition de air protégée ça bon côté ANAP qui pour permettre que vous entreprendre des actions et puis pour éviter dégradation. Donc, il y a un bagage, je pense, qui pour faire en attendant, donc, nous pensons que faut bon travail de sensibilisation qui fait dans la communauté locale là et pour capable aider préserver donc intégrer communauté locale la gestion écosystème de mangrove la gestion à protéger c'est des bagages que je pense qui étaient capable de faire et de une certaine époque l'écosystème n'a été dégradé net au contraire que tous oiseaux qui te vivent en écosystème n'a été allé donc tu gagné de l'autre action qui te permettent que une régénération de l'écosystème là donc qui vient faire que tu as une certaine époque nous pouvons ça 2 à 3 ans de cela donc tu as une étude que tu fait sous Fonavier au niveau de la Kawan qui te montre que gagné en pile oiseaux qui te allé ou te commencé à retourner et parce que une certaine proximité entre écosystème la Kawan non et puis avec une aire protégée qui en l'air qui c'est Grand Bois donc ça dit qu'il y a des oiseaux qui toujours déplacés automatiquement que l'écosystème non que li affecté. Donc, je pense qu'il est important à ce que gagner une certaine synergie, bon côté plusieurs institutions, et surtout quand intervenir au niveau du côte sud là, quand intervenir la question de biodiversité, et synergie ça doit développer, et avec le ministère de l'Environnement, et puis pour nous voir comment que nous sommes capables d'essayer de renforcer le système national d'air protégé qui existait en deux pays à travers un ensemble de mesures, un ensemble de dispositions. Et tu as gagné une question que Stephenson te posait par rapport à comment que régénération naturelle est capable d'aider et puis est-ce que comment que nous capable de concilier la restauration. Donc régénération naturelle effectivement c'est un mécanisme qui permet que nous restaurer l'écosystème qui dégrade. Mais gagner tout un ensemble de conditions qui pour faciliter la régénération naturelle. Parce que même si l'espace là dégradé, pour que une certaine régénération naturelle, donc la demandé que
faut gagner des présences qui limitées. C'est-à-dire que faut que moun pas continuer à entrer dans l'espace là, faire de l'autre activité ou bien convertir espace là et à de l'autre par exemple, vous doit convertir espace là, vous faire de l'autre bagarre avec lui qui vient faire que vous vient modifier affectation initiale que le gagné. Donc là ça, il pas permettre que gagner une régénération naturelle. Donc là ça, c'est éviter que moun continue à entrer dedans, éviter que moun continue à faire jardin ou bien faire élevage là, espace qui dégradé pour être capable de faciliter une régénération naturelle. Merci, Michelet Louis, pour répondre à 2 questions. Ça, je ne pas connaître si nous avons l'autre panéliste qui voulait intervenir sur les questions. Vanessa, peut-être sur les mangroves et William sur régénération naturelle. Vanessa? OK, ma font une intervention rapide concernant et question Monsieur Nicodème. Non? Alors, effectivement, bon, c'est pas seulement le cas de la Kawan, c'est presque le cas de majorité mangrove qui gagne en Haïti. Yo. Donc, moi-même, principalement, mon travail sur 2 sites mangrove, yon dans Petite Rivière de Nip avec yon sous Corail Pestel. Donc, ça qui vient sacrifier tout parfois, alors pas oublier le ministère de l'Environnement, il a un rôle central, mais faut ne pas oublier tout rôle local. Yo. Alors, majoritairement parlant, c'est vrai que Kaka a une faiblesse au niveau du ministère, on va dire qu'il y a une grosse faiblesse au niveau du ministère de l'Environnement, mais structure locale, tout, c'est des structures normalement qui t'a supposé courir en série de travail que le ministère de l'Environnement fait. L'aime parler de structure locale, donc on ouais comme si élu, donc KAZEK, AZEK, on série de leaders politiques qui ont dans écosystème. Je prends cas ça c'est parce que t'es gagné une expérience que fait qui est vraiment contraignante et puis surtout dans l'écosystème mangrove qui est Petite Rivière de Nip. Donc, si vous regardez n'importe photo aérienne que vous prenez qu'on y a, ou après vous font piste atterrissage là-dedans. En dans mangrove là, or que c'est une zone qui est déclarée protégée. Ça, c'est un aspect. Donc, deuxième aspect, hein, c'est quoi? C'est que gagné autorité locale qui baille autorisation pour couper mangrove là. C'est pas le ministère de l'Environnement parce que après les recherches que je fais, même direction départementale de l'environnement pas au courant. OK, donc pour couper mangrove là pour un terminal pétrolier. Bref, donc c'est des questions que nous capables poser tête nous en plus de rôle central ministère de l'Environnement qui rôle local qui avec AZEK qui même représenté comme son autorité étatique tout en dans mangrove là. Donc si vous regardez tout dans cas parmi et nous faire un peu de sensibilisation. Mais ça qui vient arriver parfois c'est pas moun dans zone dans couper mangrove là. C'est moun qui sont bien loin qui viennent qui couper mangrove là tout. Donc faire sensibilisation pour moun local aussi c'est extrêmement important mais et l'autre moun qui a sorti loin donc faut essayer de déterminer en fait cheminement côté moun ça a sorti puis on vient couper mangrove là pour faire charbon donc si on sent problème que nous déterminer en dans mangrove c'est avec faiblesse étatique là les vient amplifier mais c'est pas seulement rôle yo gain l'autre monde tout qui supposé sensibiliser en termes de conservation et puis et écosystème mangrove. Merci Vanessa. Gouvernance important pour gestion de toutes les ressources naturelles d'un pays, soit mangroves, soit les forêts. Gouvernance a demandé une forte présence des autorités locales, KAZEK, mairie. Elle a demandé un fort ministre environnement au niveau national. Mais faut que nous clair que si autorité locale et autorité nationale pas de ressources, qui ça est capable de faire, franchement. Donc, ressources disponibles pour gouvernance, soit au niveau national, soit au niveau local, à travers les décisions macroéconomiques de pays, c'est question clé dans la création d'une économie de l'environnement en Haïti. Nous pas qu'à oublier ça. William Sinia, est-ce que vous avez une réponse concernant soit mangrove, soit régénération naturelle? Merci. Pour les deux, on va avoir des éléments de réflexion. Je dis à moins conscient, motivé, sensibilisé par rapport à l'environnement
c'est à partir des formations que je prends. Et je ne pas critiquer, pas rien qui a fait mal au niveau de l'environnement en Haïti. Moi, critiquer manque d'éducation et de sensibilisation. Depuis mon yo pas sensibilisé, yo pas comprendre et puis tout, ou pas aider yo ouais, autour de yo même, environnement, nature, biodiversité, tout écosystème là, comment le créer richesse autour de lui-même, l'a toujours fait même ça qu'on fait avant. Moi fait étude la majorité air protégé en Haïti yo, quel que soit le parc Macaya, parc La Visite, Belance, tout côté, moi fait étude là-dedans. Et en pile études qui fait déjà, yo parle qui quantité richesse qui gagne là-dedans. Mais moun qui vivent en dedans yo pas comme ça. Moi te fais une présentation Makaya, l'aime fin fait présentation, m'a montré moun yo, plante ça c'est celle ici dans René Makaya. 1 2 3 c'est celle. Je dis agronome comment on fait? Connaît que c'est celle ici là oui. Moi dis ben il y a une base de données mondiale. Depuis on devine faire recherche mais ça. Je dis agronome si moun yo te connaît plante ça yo te spécial comme ça, eh ben yo pas tap river dans niveau ça. Je pense que c'est un travail, nous, qui, dans le secteur, qui sensibiliser, qui a compréhension, faut que nous impliquer nous davantage pour nous sensibiliser moun yo. Vanessa saute ban une réalité qui saute faite là. Il y a des décisions moun prend, c'est parce que le pas connaît. C'est après 20 ans, 30 ans, le prend décision. Même genre que n'a fait l'argent dans le département sud avec Vétiver, mais Vétiver a transformé le département du sud en un désert. Dans 20 ans encore, nous ne sommes pas capables de produire. Donc, il faut gagner des gens qui sont déjà motivés, qui gagnent des données, qui a aidé les gens à prendre de bonnes décisions. Donc, ça, c'est pour air protégé. Et l'autre, je vais parler, tout air protégé en Haïti, pas gagné. C'est-à-dire, il y a un plan de gestion, mais pas de gestion. Alors, pour Makaya, qui est gros air protégé Makaya gagne. Donc, ça fait plus de 2, 3 ou 4 ans, Makaya pas gagné, personne qui a dirigé, personne qui a protégé. Donc, nous avons besoin de travailler plus. Pour régénération, je dit que régénération, la restauration, il y a deux types. Il y a la restauration passive et la restauration active. La restauration passive, là, c'est côté que vous favorisez même régénération. Parce que plantes, animaux, ils ont coévolué à partir des millions d'années. Nous, comme les hommes, nous avons besoin de faire un bagage, nous rentrons dans le laboratoire, nous changer une espèce. Mais nous connaissons que la nature prend des millions d'années pour créer une espèce. Et le créer pour une raison. Nous-mêmes, nous créons ça, nous créons peut-être goût, peut-être couleur ou adaptation. Donc, je dis à me penser que la régénération naturelle, c'est ça que la décennie de la restauration des écosystèmes à promouvoir. Donc, c'est un élément fondamental dans le processus de restauration des écosystèmes. Merci. Merci, William. Mes amis, nous devons clôturer le webinaire là, nous déjà prenons 23 minutes de plus. Merci parce que nous toujours là avec nous. Qui ça m'a dit? Bon, tout d'abord, il faut que nous disions encore bravo et merci à les 4 panélistes, à directeur Michelet Louis, à Dr. Gloria Blaise, à Vanessa Saint-Jean et à William Sinia. Bien content que nous te venons là, nous passer pas seulement aujourd'hui, mais nous passer un bel temps pour préparer la présentation. C'est un bagage vraiment apprécié. Tout le monde apprécie ça, tout. Pour continuer, bâtir, développer cette communauté de pratique, on fait un suivi par email à tout le monde qui était enregistré. Nous avons 150 personnes qui étaient enregistrées. Nous avons seulement 40 personnes qui étaient venues. Mais 150 personnes, ils ont fait partie de la communauté de pratique. Moi, consciente que nous avons un gros travail devant nous pour venir chez ta parler chaque 2 mois dans une série de webinaires. C'est bon, mais il n'est pas suffisant. Faut que nous créions une façon pour collaboration, pour partage, pour discussion capable de continuer en dehors de ces webinaires qui prennent fait chaque 2 mois. Si nous avons une recommandation qui sont pour nous développer,
approfondir, mettez plus force dans l'écosystème ça, s'il vous plaît, contactez-moi. Nous tous gain email PAM, moins très ouverte à accueillir les bonnes recommandations. Hein? S'il vous plaît, n'hésitez pas, parce que communauté de pratique ça gain force. Il faut que nous capitaliser de force ça, faut que nous profiter de force ça, parce que travail par nous gros en pile. Donc, nous pral faire suivre avec nous. M'a dit nous tous merci en pile. Passez une bonne la journée. Continuez de travailler par nous sur la mission de restauration de l'environnement d'Haïti. Merci beaucoup tout le monde. Kembe FM. Merci.